Et désolé de vous avoir interrompu, mais nous prenons du vrai retard et il y a des présentateurs qui vont devoir nous quitter à l'heure. Pour le prochain panel, Yovi de l'ICANN animera un panel et je vais donc inviter Joël de Kenik ou un présentateur de Kenik puisque nous allons faire une présentation du marché national. Martha, est-ce que vous êtes connecté? Martha au micro, oui, je suis là. Merci. Barack au micro, merci. Vous aurez l'occasion de vous présenter. Et nous avons également un représentant du Forum béninois du DNS. Donc, je vais leur demander d'être très bref. Mais bien sûr, il y a eu des questions qui se sont posées par rapport à ce qui a eu lieu au cours des 10 dernières années. Bien sûr, nous avons vu de grandes évolutions. On a vu l'apparition des forums sur le DNS nationaux qui sont des événements qui débouchent de ce forum continental. Hier, nous avons entendu parler du forum béninois. On a également une organisation pour les TLD et les GTLD dont nous parlera Martha pour les CCTLD en portugais. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de parler jusqu'à maintenant, vous aurez l'occasion de poser des questions ou faire des commentaires dans les 10 dernières minutes. Alors, Yovi Atouno Micro, merci. Je suis le directeur des opérations de participation des parties prenantes pour l'ICANN. Nous n'avons qu'une demi-heure pour cette séance, puis nous allons devoir conclure. Alors, si vous me permettez, je vais accorder 7 minutes aux présentateurs qui sont connectés à distance. S'il s'agit d'un événement hybride, je pense que la priorité devrait être accordée à ceux qui ont attendu pour parler et pour participer. Alors aujourd'hui, nous allons finir à 16 heures pile. Je vous présente toutes mes excuses, mais je me dis que les autres membres du panel sont ici et donc même s'ils n'ont pas l'occasion de nous parler aujourd'hui, ils pourront le faire demain. Sur ce, je ne vais donc plus m'attarder sur les introductions. Hier, pendant l'ouverture, nous avons parlé des 10 ans du Forum DNS africain. Et toutes ces années après, nous avons vu apparaître des initiatives nationales de différents pays. Les deux présentateurs parleront tout d'abord du CAN national de la République du Bénin et deuxièmement, la deuxième présentatrice nous parlera de l'association des CCTLD lusophones. Alors sur ce, je vais céder la parole à Monsieur Hervé Ouzandji qui parle à distance pour que s'il est connecté, il puisse faire sa présentation. Hervé, je vais vous céder la parole. Il me semble qu'Hervé va nous parler en français, donc prenez vos casques. Et Hervé aura au maximum 7 minutes pour présenter les principales leçons qu'ils ont apprises avec nous. Donc, Hervé, présentez-vous. Vous avez la parole. Merci. Allô, vous m'entendez? Oui, tu peux partager ton Non, écran je aussi. suis sur... Non, tu peux partager ce que je t'ai envoyé, je ne peux pas partager. C'est possible? Okay. Hervé has an issue to share his presentation. So Magali, I don't know if you can do it from your end, if you can be promoted. And then Je ne sais pas si vous pouvez le faire de votre côté, Magali. from Hervé. So he wants Si vous pourriez partager la présentation qu'Hervé nous a envoyée. national DNS Et donc, Hervé nous parlera de l'expérience du Forum béninois sur le DNS. Comme Barack l'a dit ce matin, over many days with different activities. So Hervé, try to il y a un forum qui se tient au Bénin avec différentes activités et qui se déroule sur plusieurs jours. Nous allons donc lui donner 7 minutes. Je suis très inquiet par rapport au temps. s'il vous plaît, allez doucement aussi. D'accord. Ok, merci.
bonjour l'Assemblée et merci de m'avoir donné la parole. Je suis Hervé Ronzanzi. Je suis le formateur principal d'une activité qu'on appelle Women DNS Academy. J'ai été plusieurs fois coordonnateur du Bénin DNS Forum. Donc, je vais vous présenter ce que c'est le Bénin DNS et comment ça fonctionne chez nous. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, en fait, je voudrais vous dire pourquoi le Bénin DNS Forum existe. Nous avons constaté qu'il y a une expansion de l'Internet, fort heureusement. Ensuite, cette expansion a provoqué une explosion du nombre d'utilisateurs. Je dirais encore positivement parce que c'est bien. Donc, du coup, pour nous, l'Internet est devenu à la fois un bien précieux et commun de tous, ce qui est aussi très intéressant. Et qu'est-ce que ça ne pousse à dire? Ça me pousse à dire que on va chercher qu'est-ce qui est le composant essentiel et fondamental de l'Internet. Et on a trouvé que c'était le DNS. Donc, à partir de là, on s'est posé une question, comment le préserver? On a décidé alors de sensibiliser, d'expliquer et de former. Et c'est de là qu'il nous est apparu l'idée de la création d'un creuset annuel, et ce depuis 2015. Et ce creuset, nous l'avons désigné comme Bénin DNS Forum. Voilà, donc je vous dis comment on est parti et sur quoi on était parti. Slide suivant, s'il vous plaît. Qui organise le Bénin DNS Forum? En fait, ce n'est pas une association qui se met tout seule pour faire cette organisation. Il y a plusieurs organisations, donc c'est des associations à but non lucratif de l'écosystème béninois qui se sont réunies et pour dire, voilà, ensemble, on va mettre nos forces pour créer cet événement. Donc, j'en ai mis quelques-unes. Les plus fervents, c'est les anciennes et même les nouvelles. Donc, on a Ibanet, on a Internet Society, ISOC Bénin, on a FGI Bénin, on a ABCPN, on a FAMTIC, et la dernière association qui nous a rejoint, c'est le Bénin DNS Women. C'est la suivante, s'il vous plaît. En fait, le Bénin DNS, qu'est-ce qui se passe pendant l'événement? Nous avons plusieurs activités. On a le forum public, on a Internet City, on a un séminaire, on a un DNSathon et on a une activité qui s'appelle UVDA. Je vais vous les détailler. C'est la suivante, s'il vous plaît. Voilà, le Women DNS Academy, c'est quoi exactement? Nous, on s'est dit que dans le cadre du Bénin, il manque à la fois des compétences techniques et on s'est dit, bon, comme vous êtes pour tout le monde, on va essayer alors de nous orienter vers le genre. Donc, le Women DNS Academy, c'est une formation de vingtaine de chaque année sur le fonctionnement et la mise en place de serveurs DNS sur l'autonomie de nos données. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le WDA Networking. C'est le réseau des alumni de la formation WDA. C'est souvent ce que nous faisons, c'est une soirée de gala sous la forme de la promotion et celle des années antérieures pour le partage d'expérience professionnelle. Slide suivante, s'il vous plaît. Ensuite, comme activité, nous avons ce qu'on appelle le DNS Hackathon. Donc, c'est juste un hackathon collaboratif sur le DNS. C'est une mobilisation d'une soixantaine de participants de différents profils. C'est-à-dire, on commence par exemple le jeudi matin et on finit le lendemain, vendredi soir. L'objectif, c'est de démystifier le DNS et permettre aux jeunes étudiants déjà en activité professionnelle de mieux comprendre ce système et de se doter de compétences pratiques effectives pour le gérer. Donc, souvent, ce que nous faisons, c'est nous mettons en place un prototype d'infrastructure DNS de la racine jusqu'au bout. Ensuite, on a une activité que nous définissons comme séminaire. C'est une rencontre multi-acteurs, ça dure une demi-journée. Et l'objectif, c'est de sensibiliser, partager les recommandations et les bonnes pratiques techniques
et organisationnelle en matière de DNS et de l'usage de l'extension nationale de OpenBG. Ceci pour accélérer le développement de l'écosystème de manière globale. Slide suivant, s'il vous plaît. Ensuite, comme activité, nous avons ce qu'on appelle, on a défini l'Internet City. L'Internet City, en gros, c'est juste une fois d'exposition que nous proposons aux entrepreneurs et aux startups numériques pour les aider à avoir une meilleure visibilité, surtout des acteurs locaux, en montrant leurs innovations, les produits, les services et solutions. Tout ça, ça tourne autour des technologies de l'Internet. Après, nous avons le forum public. Le forum public, c'est un peu où vous êtes actuellement. C'est dans une grande salle avec plusieurs participants. En général, c'est au moins 250 à 300 personnes que nous recevons. Et l'objectif, c'est de demander aux sachants de communication, de structurer des ateliers, des démos sur des sujets impliquant l'ensemble des acteurs du territoire national aux réflexions qui touchent l'Internet au Bénin. Et slide suivante, s'il vous plaît. Et les dernières activités de chaque Bénin DNS Forum, donc c'est tout ce que vous voyez. Chaque édition, il y a le DNS Quiz. En fait, le DNS Quiz, c'est ce que nous on appelle ça, c'est l'instant de divertissement et d'apprentissage avec les participants du forum public. Par exemple, comme vous êtes dans la salle, nous on décide qu'à la fin, avant de clôturer, on fait un DNS Quiz. Et le quiz, souvent, c'est des questions QCM sur le DNS et des échanges de communication du forum public. Donc, de nombreux lots sont offerts par nos sponsors et partenaires. Et à la fin, il y a ce que nous appelons les études. En fait, c'est pas dans toutes les éditions que nous faisons ça, mais sur certaines éditions, suivant les moyens, suivant les sujets, on décide de mettre en place une étude pendant 6 mois. Et pendant le forum, il y a une restitution qui est faite. Et en général, à la fin, nous publions un rapport. Donc, la dernière étude que nous avons effectuée, c'est l'initiation. Et nous avons publié le rapport sur la qualité du service DNS et du domaine .bg au Bénin. Slide suivante, s'il vous plaît. En termes de bilan, pour aller rapidement, en fait, on a déjà fait 7 éditions. Et bientôt la 8e qui va être de 8 au 12 novembre prochain. Nous avons formé plus de 150 femmes. En gros, sur les participants en salle et à distance, on a déjà eu plus de 3000 participants. Et le travail que nous faisons a été également par ces prix-là. On a été finaliste, on a été champion à des trucs. Et je pense que c'est important et ça a une certaine force par rapport à ce que nous faisons. Slide suivante, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons des perspectives. Et ça, c'est vraiment nos ambitions. On espère qu'on va les atteindre. On voudrait former plus de femmes. Pourquoi? Parce que à chaque WDA que nous faisons, nous lançons un appel à candidature. Et suivant nos moyens, nous prenons sur 20 femmes. Mais en général, nous recevons une centaine de candidatures. Donc, si on avait plus de moyens, on pouvait en prendre plus. Parce qu'il faut savoir que les femmes que nous recrutons, elles sont, on les appelle les boursières. Elles ne payent rien du tout. Ce sont nos sponsors, comme ICANN, comme d'autres, qui nous soutiennent, qui nous aident à les héberger parfois quand elles habitent loin de Cotonou et à payer le repas et tout ce qu'il faut. Ensuite, nous avons l'objectif et l'ambition d'accompagner d'autres pays qui voudraient se lancer dans cette activité. Nous voudrions aussi diversifier les partenaires parce qu'on a été aidé par ICANN, par la francophonie, aujourd'hui beaucoup par l'AFNIC et d'autres. Donc on aimerait bien seulement s'arrêter sur un seul sponsor. Comme vous êtes dans la salle, nous attendons. Si vous voulez nous aider, nous sommes prêts à vous recevoir, à discuter avec vous. Et nous voudrions aussi organiser l'Internet Academy. C'est-à-dire que si on pourrait, sur 2 ans, faire le tour de
certains pays africains pour renforcer les capacités et les compétences des femmes dans le domaine du DNS. Et bien sûr, à la fin, nous, en tant qu'NRF, bien sûr, l'outil, c'est s'autofinancer, pouvoir organiser le BDF avec toutes ces activités sans demander de partenaires, sans demander de sponsors. Voilà, Yaovi, j'ai été très vite. Alors, voilà, merci beaucoup. Voilà l'expérience du Bénin. Thank you very much. I'm sorry we could not do better, and we appreciate you. Désolée de ne pas avoir eu davantage de temps à vous consacrer, mais nous apprécions beaucoup que vous ayez pu résumer votre présentation. J'ai des questions, mais malheureusement, étant donné les limites de temps, ça va être compliqué. Je vais par contre demander aux personnes qui sont avec nous à distance de mettre leurs questions dans le chat et on vous répondra par chat par la suite. Merci encore une fois, Hervé, pour votre présentation. Et effectivement, ce sont des manifestations que vous ne faites pas en une seule fois, mais sur une semaine. Donc, je souhaitais le mentionner. Et maintenant, nous allons écouter Martha qui va présenter à distance son expérience, l'expérience de beaucoup de TLD qui organisent conjointement leurs manifestations. Donc, Martha, j'espère que vous êtes avec nous et c'est à vous. Merci. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que ça va, le son? Oui, merci. Très bien, merci beaucoup. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole aujourd'hui. J'aimerais féliciter l'organisation pour ce forum extraordinaire. Alors, je vais commencer par vous dire ce que c'est que l'USNIC. L'USNIC, c'est l'US comme lusophone et NIC, que vous connaissez, le code d'identification national. Donc, je vais vous parler brièvement de cette association. Cette association a été mise en place en septembre 2015 à Lisbonne. Nous avons eu l'idée de rassembler les différents pays qui donc parlent portugais, qui sont représentés ici par les différents CCTLD. Nous avons donc mis en place cette association avec la représentation des différents pays. Il était très difficile de tous se rassembler, mais nous y sommes arrivés. Il y avait donc le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée, le Portugal, Sao Tomé et l'Angola. Nous l'avons fait de manière officielle à Lisbonne et l'idée, alors excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà, l'idée c'était de créer une association de droit privé dont l'objectif était de se concentrer sur la promotion de la langue portugaise dans le monde. Les CCTLD qui étaient représentés avaient différents modèles de gouvernement. Sao Tomé, le Cap-Vert sont gérés par l'Autorité nationale de réglementation, le Portugal et le Brésil. C'est une association à but non lucratif qui s'en occupe. Et notre organisme est basé sur le modèle multipartite. Et puis, il y avait l'Angola qui est géré par le gouvernement. Donc, je vous le disais, l'idée, c'était d'avoir une association qui promeuve le portugais comme une ancre, un point d'ancrage. C'est l'image que nous utilisons. Donc, quelle est la logique de cette association? Pourquoi mettre en place cet organisme? Parce que nous avons la langue en commun, le portugais, c'est donc vraiment le point d'ancrage de l'association. C'est un point commun
qu'ont tous ces opérateurs de registre. La langue portugaise, si vous regardez, eh bien, elle fait partie des 20 langues les plus utilisées dans le monde et sur l'Internet également. Donc, c'est un réel atout. Plus de 200 millions de personnes sont concernées. Donc, l'idée, c'était de trouver ce point commun pour collaborer. Donc, en termes de mission, voici nos objectifs, nos statuts. Vous pouvez les lire si vous le souhaitez, si vous êtes curieux. Ils sont présents en ligne sur notre site web et tout est très clair. Donc, nous souhaitons collaborer pour défendre l'Internet et pour l'utilisation du portugais dans le monde entier. Donc, bien sûr, nous souhaitons encourager l'utilisation de la langue portugaise et nous souhaitons également coopérer, partager les meilleures pratiques, la formation et bien sûr promouvoir l'élaboration de politiques communes et pour les disséminer. Donc, pour finir, nous avons bien sûr un objectif basé sur des principes de coopération. L'idée est de nous réunir sur une plateforme commune et cette plateforme commune est bien entendu la langue portugaise. Le problème, c'est que cette association a été créée en 2015, mais nous avons encore des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous avons identifié ces difficultés comme des points de pression dans le fonctionnement de cette association. Nous sommes situés dans 4 continents différents. Donc, nous avons cette distance géographique et physique. Il y a des lacunes par rapport au niveau d'accès à l'Internet parmi les différentes parties prenantes. Et chaque registre concerné a un contexte technologique, social, politique différent. Et cela justifie le fait que nous avons différentes stratégies, différentes modalités pour exploiter nos CCTLD. Ensuite, nous avons été confrontés à un problème mondial, à savoir la pandémie de COVID-19. Et nous avons également certains problèmes de stabilité politique dans certains pays. Tout cela crée des problèmes de communication. Et depuis le début, la communication et l'implication ont été des éléments clés pour que l'association puisse fonctionner. Si vous me demandez quels sont les points les difficultés les plus importantes pour nous en dehors de la communication, pardon, je dirais que ce sont les problèmes de communication. Et nous avons donc identifié ces points, ces difficultés, ces points de pression. Et on voit ici l'importance de travailler ensemble en vue d'atteindre notre objectif de promouvoir l'utilisation de la langue portugaise en ligne. J'aimerais donc lancer un appel aux pays qui utilisent le portugais en tant que langue officielle. Certains de ces pays sont représentés ici.
Donc, j'invite ces pays à nous rejoindre, à rejoindre nos communautés pour y participer activement. Notre objectif majeur est d'être un facilitateur, de créer des connexions entre les gens pour partager des idées, pour résoudre des problèmes. Et malgré les difficultés, nous avons essayé de travailler ensemble et nous nous efforçons de avoir de nouvelles idées, de mettre en place des ateliers de renforcement de capacités, de publier des bulletins d'information, etc., etc. Nous sommes ici pour vous aider et nous sommes tout à fait ouverts pour ceux qui souhaiteraient se joindre à nous. Merci beaucoup de cette opportunité. J'espère que j'aurai l'occasion de parler avec vous une prochaine fois. Merci beaucoup. Il y a au vieux micro. Merci beaucoup, Martha. Nous avions une quinzaine de minutes, mais vous avez réussi à faire passer le message pour tous. Et cela nous permet de mieux nous organiser. Et c'est pour cela qu'on a cette fois-ci interprétation en portugais. Et donc peut-être que certains membres qui sont ici présents pourraient faire passer le message que ce forum a fourni une interprétation en portugais, interprétation simultanée en portugais. Aujourd'hui et demain, ils ont donc la possibilité de parler en portugais dans le cadre de ce forum DNS africain. Et dans les événements qui sont organisés en Afrique, nous essayons de faire en sorte que l'interprétation simultanée en portugais soit aussi disponible. Donc, si vous le souhaitez, dans les 15 minutes qui nous restent, il pourrait y avoir des questions et on peut essayer d'y répondre. Nous allons donc répondre à des questions s'il y en a, mais nous avons également entendu l'expérience du Bénin. Et je vais donc passer le micro, je vais passer la parole à mon collègue de Zana pour que, en 3 minutes, il a dit qu'il allait le faire en 3 minutes, en 3 minutes, il partage l'expérience de ce type d'événement dans son pays. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Nouvel intervenant. J'espère pouvoir respecter les 3 minutes. Ça va être difficile, mais je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai décidé d'adopter une autre approche pour faire ma présentation. Mais principalement, je vais me focaliser sur les activités que nous avons mises en place. Non, ça va, c'est bien. En 3 minutes, ça va être un peu difficile d'y arriver. Comme je vous disais, du côté de Zadna, nous avons l'ambition de contribuer à doter notre communauté des moyens dont elle a besoin pour avoir un nom de domaine qui soit vibrant, qui soit robuste. C'est une ambition. Et vous le savez, nous sommes, de par la forme que nous avons adoptée, un régulateur. Et nous avons des membres qui font partie de notre organisation. Cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, nous avons un principe multipartite dans notre organisation. Dans ce contexte, comment nous allons atteindre notre objectif? Je vais parler d'un certain nombre d'activités que nous avons mis en place ou que nous allons mettre en place pour que nos parties prenantes puissent rester engagées. Nous avons donc des activités concernant les noms de second niveau commerciaux. Ce sont donc des activités qui visent ce type de nom de domaine.
Et nous avons un forum spécifique pour la raison pour laquelle c'est parce qu'il y a différents besoins au niveau administratif, au niveau de la délégation de ces noms de domaine. Et c'est pour cela qu'il faut essayer de les orienter en tant que régulateurs. Et c'est quelque chose que nous voulons faire. Ensuite, nous essayons également de faire en sorte que les gens puissent faire confiance aux régulateurs. Nous n'avons pas des capacités marketing, mais nous essayons donc de créer la confiance chez nos parties prenantes. Nous avons de nouveaux arrangements également avec ZAC, comme cela a été présenté ce matin. Nous avons donc abordé la partie commerciale et non commerciale. Une fois que nous aurons une masse critique au niveau de la partie non commerciale pour pouvoir passer à l'espace commercial, tout cela nous permettra de mieux servir le marché du DNS. Et nous essayons d'attirer de nouveaux membres et d'améliorer donc la relation avec nos membres, avec les bureaux d'enregistrement, les registres et les titulaires. Nous avons commencé également une relation avec les autorités exécutives pour dialoguer avec les autorités CCTLD et voir comment nous pouvons partager des informations qui soient utiles pour les uns et pour les autres. En ce qui concerne la sécurité et la régulation, nous allons mettre en place un processus pour obtenir des instruments juridiques. Il y a eu une question de notre collègue du Zimbabwe par rapport à cela. Nous essayons donc de travailler pour améliorer la sécurité et cela commence par nous-mêmes, par notre propre protection. Vous avez une présence numérique et donc à partir de ce moment-là, il faut donc avoir une crédibilité. Il y a donc des CCTLD, il y a des pays qui ont des CCTLD et la gestion de CCTLD a des conséquences. Nous allons également publier régulièrement des articles et bon, je vais très vite, mais je vais partager d'autres informations avec les collègues. Mais le plus important, c'est de pouvoir doter nos communautés des moyens dont elles ont besoin au niveau des autorités. Nous avons l'accréditation maintenant des praticiens. Et mes collègues de ZAC ont pu former 15 personnes pour qu'ils deviennent des praticiens du DNS. Pardon, 30 personnes. Pourquoi cela est important? Pour nous assurer qu'il y a un ensemble d'expertise, de savoir-faire, et nous devons nous assurer qu'il puisse y avoir une nouvelle génération qui prenne le relais avec ces expertises. Et il est important de penser donc à notre infrastructure et la meilleure option lorsqu'on pense à l'infrastructure, c'est l'innovation. Voir comment nous pouvons soutenir l'innovation depuis les gouvernements, comment nous pouvons faire en sorte que les gens puissent participer à ce processus d'innovation. Ensuite, nous avons des processus de coopération avec des universités. Nous avons donc mis en place une formation sur la gouvernance de l'Internet, une autre formation sur le DNS, la partie technique du DNS. Et ce qui est unique par rapport à ces formations, c'est que ces formations sont adressées à des étudiants de 3e cycle. Et ces expertises pourront être appliquées, et c'est ça le plus important.
Ensuite, nous essayons de faire en sorte que les contenus que nous partageons soient intéressants pour nos citoyens. Donc, nous allons traduire certains contenus dans les langues qui sont parlées dans notre pays afin que cette partie de notre population puisse y avoir accès. Yaovi, merci beaucoup pour cette présentation. C'est très important et c'est très informatif. Et j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je parlais avec nos interprètes et avec notre équipe technique et nous savons qu'il y a une session importante qui est importante aujourd'hui. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on pourra finir à temps et ça, c'est un point positif pour pouvoir permettre au nouvel intervenant de faire une présentation. Donc, depuis la première édition, quelle est la différence par rapport aux forums qui ont eu lieu depuis la première édition jusqu'à maintenant? Quels sont donc les enseignements que l'on peut tirer pour les personnes qui mettront en place des forums? Vous avez 4 minutes, s'il vous plaît. I'll start by answering your question, which is to the next slide. So there are a couple of activities that we've done. As you said, we had 2 DNS forums, Africa DNS, one in 2015, one in 2022. And then we've had 3 Kenya DNS forums in 2015, 2021, 2022. You'll notice that 2015 was in collaboration again with Africa DNS at the same time. And En 2015, c'était en collaboration avec le DNS d'Afrique. Et ensuite, de 2015 à 2022, pour ceux d'entre vous qui est allé au forum DNS, ce n'était pas tellement technique en termes d'information parce que nous savons qu'il y a un écosystème qui ne comprend pas tous les acronymes que nous utilisons quand on parle du système DNS. Donc, on essaye de faire quelque chose de plus convivial quand on parle de cybersécurité, quels sont les problèmes qui se présentent à nous. Donc, quand on doit préparer un forum, il faut voir quel est le public cible. Qu'est-ce que vous voulez leur apporter? Donc, il faut vous assurer que les gens qui participent à ce forum comprennent les enjeux dont on parle. En 2019, nous avons lancé un point KE au second niveau et en 2017, nous avions lancé le second niveau et c'est ce que nous appelons un nom de domaine premium et nous avons continué à travailler sur cela. Certains pays font des enchères, c'est quelque chose d'assez unique. Au Kenya, nous faisons cela de temps en temps. En 2018, nous avons fait des enchères et en 2018, on en a fait une de 300 noms premium. Et donc, un nom de domaine était aux alentours de $1000. Mais c'était des noms de domaine plutôt premium. Et puis, nous avons ici des personnes à registrar qui nous accompagnent, avec qui nous collaborons sur les différentes plateformes. Il y a une plateforme interne et il y a des acteurs dans l'écosystème qui peuvent vous aider à créer votre propre plateforme de vente aux enchères des noms de domaine premium que vous avez. Nous vous recommandons de le faire. Cherchez ces personnes, vous pouvez nous demander qui elles sont. Ça va vous permettre de générer un peu plus de revenus. Nous avons fait des recherches, nous avons vu l'historique de Tanzanie, du Togo, avec le registre de Côte d'Ivoire, le registre sénégalais et avec Soudan du Sud, nous avons eu la plus grande étude. Nous avons également hébergé donc, le point SS qui est réussi et nous leur avons depuis cédé le contrôle de leur nom de domaine qui est désormais pleinement indépendant. Ils exploitent leur propre nom de domaine et ils nous demandent notre avis de temps en temps, mais du point de vue technique exclusivement. Ce qui montre que dans notre continent, nous pouvons nous entraider. On ne se fait pas la concurrence. Vous avez la possibilité de demander à d'autres de vous aider.
Pour nous, au Kenya, comme je le disais dans le panel de plus tôt aujourd'hui, nous travaillons de près avec notre autorité pour être sûrs de faire partie de la discussion nationale à propos d'éthique. Alors, nous participons toujours à la discussion pour être sûrs qu'au moment d'adopter des politiques, les politiques concernant les noms de domaine n'aient pas d'impact négatif sur le système et sur les utilisateurs. Il y a d'ailleurs eu une stratégie nationale qui a été présentée hier pour notre pays et il est clé pour nous de voir comment nous gérons les aspects de sécurité, les politiques. Et Kenny a été invité à participer à tous ces débats pour être sûr que l'espace des noms de domaine est un rôle clé pour la cybersécurité dans notre pays. Je pense avoir fait cela en très peu de temps et je vous recède le temps qu'il nous reste. Merci. Yovi au micro, merci. Merci d'avoir fait votre présentation. Si vous avez des questions pour Martha, c'est le moment de les lui poser. Voyons si dans la salle, il y a des questions pour Martha qui pourra y répondre tout de suite. Autrement, je vais moi-même répondre à une des questions qui a été envoyée par le chat. Les participants demandaient s'ils pourraient avoir accès aux présentations. Sachez que les organisateurs font de leur mieux pour que les présentations et le matériel soient tous disponibles sur le site web. Voyons maintenant s'il y a des questions. On n'aura le temps que pour une question parce que Barak a des annonces à nous faire. Alors, si vous avez des questions absolument urgentes dans la salle, levez la main, comme ça on pourra vous permettre de la poser. On aura le temps pour 2 questions. 2 questions. Mais en 2 minutes, c'est le temps qu'on a. On n'a plus que 2 minutes. Alors, 30 secondes par question, d'accord? On verra quelles sont les questions. 30 secondes. C'est le temps que vous avez pour les poser. On a des participants ici et là-bas qui souhaitent intervenir. 30 secondes. Nouvelle intervenante. Merci. C'est une question urgente à laquelle je pense et sur laquelle je deviens depuis la séance précédente. Nous avons dans notre pays 3 millions de sociétés enregistrées et beaucoup moins de noms de domaine enregistrés. Alors, ma question est si nous ciblons et nous parvenons à atteindre beaucoup plus de Kenyans, qu'est-ce qui suivra? Est-ce qu'on va changer le modèle d'affaires? Et si oui, dans quel sens? Merci. Deuxième question? En 30 secondes? Nouvel intervenant, merci. Je voulais demander comment Kenik ou si Kenik a un système de récompense pour les bureaux d'enregistrement les plus performants. Comment ils le font, s'ils l'organisent par an ou par mois. Et je voudrais savoir quel est le cas de l'Afrique du Sud. Merci. Oui, merci. Alain? Non? Pas de questions? Alain va nous permettre d'avoir 30 secondes de marge de remercions. Alors, je vais demander à ce que les panélistes répondent à la question avant de clore. Nouvel intervenant, merci. Je vais répondre à la première question chaque année. Tout d'abord, nous avons chaque année une reconnaissance bureau d'enregistrement qui ont été les plus performants en matière de rétention de clients, de satisfaction des clients, ceux qui ont trouvé de nouveaux moyens d'identifier de nouveaux bureaux d'enregistrement. Donc, on a un événement annuel dans lequel on leur rend hommage. Et comme ça, ils se rencontrent, ils connaissent leur père et ils apprennent à faire grandir leurs affaires parce qu'ils voient ce qu'ont fait les autres. Ça se fait chaque année. Et puis, on parlait des 55 millions de Kenyans. S'ils enregistrent un nom de domaine chacun, on fera quoi? Et bon, moi, je prendrai ma retraite. Mais le gros problème, ce n'est pas au niveau des enregistrements, mais au niveau de la rétention. Les sociétés ont toujours un rôle à jouer pour ce qui est de la rétention. Mais si c'est 55 millions de personnes enregistrées des noms de domaine, je suis sûre que je recevrai un prix de représentation. Et le principal serait de s'assurer qu'il soit utilisé. L'affaire ou le modèle d'affaires ne changerait pas, ce serait le travail de rétention qui changerait. Merci. Yovi, je passe la parole à la personne suivante de Zatna.
Nouvel intervenant. Oui, de côté de Satna, on n'a pas de prix pour la performance, mais cependant, nous prévoyons d'organiser un événement spécial en 2023 lors de notre forum du DNS, où nous consacrerons d'abord quelques jours à la formation et puis nous passerons par ce type de processus également. Pour répondre à la collègue de .ke, le problème de fournir des noms de domaine pour tous les citoyens est que ça devient coûteux. Et il faut se poser la question de savoir si ça vaut le coup ou si on ne devrait plutôt peut-être pas investir en une plateforme qui réunisse tous nos utilisateurs finaux. Il y a beaucoup de personnes au monde qui ne peuvent pas se permettre de payer les coûts d'un nom de domaine. Donc, peut-être serait-il mieux de leur permettre de créer des comptes utilisateurs sur une plateforme. Merci. Yaovi micro, merci. Je vais maintenant céder la parole à Barak. Je vous remercie tous pour votre participation active et surtout à ceux qui suivent à distance. Je vais commencer par m'excuser parce qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour vous permettre d'interagir. Merci beaucoup. Barak, vous avez la parole pour faire les annonces qui suivent. Barak au micro. Merci, Yovi, et merci à tous. Vous avez bien suivi la séance de cet après-midi. Nous allons maintenant conclure nos activités de cet après-midi. Je sais qu'on aurait pu continuer à discuter. C'est ce qu'on aurait voulu. Il y a un représentant du Zimbabwe qui n'a pas pu intervenir jusqu'ici, mais on verra si demain, il peut le faire. Alors, quelques rappels rapides. Il y aura ADENA, le dîner du 10e anniversaire du Forum DNS africain à 254 Les Cénis, qui est dans la partie la plus ancienne de l'hôtel, au rez-de-chaussée. Je vous demande donc de venir nous y retrouver à 6h30. À vous de décider ce que vous allez faire dès maintenant et jusqu'à 6h30. Le dîner finira à 9h. Donc, à vous de décider comment occuper votre temps. Vous pouvez rester à l'hôtel. On verra si la terrasse est ouverte. Mais l'heure désignée est à 6h30. D'autre part, on a prévu de vous remettre des kits de cadeaux, des coffres cadeaux. Nous vous encourageons à venir chercher ce sac à l'inscription avant de partir. Et finalement, je vais vous demander d'essayer d'être là à l'heure demain. Comme vous voyez, les discussions sont très intéressantes, mais on est vraiment très limité au niveau du temps. Alors demain, essayez de respecter les temps que nous avons prévus dans notre programme pour essayer de saisir pleinement cette possibilité. C'est triste de rater des perspectives et des discussions pour des contraintes de temps, mais j'espère que demain, nous pourrons vous permettre tous de participer aux séances de grand intérêt que nous avons planifiées. Nous allons donc remercier les panélistes. Je vais vous demander de les applaudir pour ce faire. Nous remercions également Yovi, l'animateur de ce dernier panel. Et bien sûr, nos interprètes qui font un travail formidable à distance. Et l'équipe technique qui est au fond de la salle et qui s'est assurée que notre travail puisse se poursuivre sans heure. Alors, allez chercher le sac de cadeaux au bureau d'enregistrement et assurez-vous que personne d'autre ne vous prenne votre sac. Au revoir au dîner. À tout à l'heure. Merci.